pour me présenter, donc je suis Navis, je suis formateur professionnel à l'EPL Guadeloupe, donc au lycée agricole. J'interviens principalement sur la formation continue pour les adultes, donc former de jeunes exploitants agricoles, et dans le domaine de l'agroécologie. Ça, c'est mon domaine de compétences. J'interviens également en apprentissage, et donc voilà. Alors, concernant mon projet, parce qu'en fait, je suis en phase de création d'entreprise et je me lance dans deux branches d'activité, une branche agro-transformation et une branche production de plantes aromatiques et plantes à fleurs parfumées. Donc, les deux branches ont des noms différents, sachant que la structure qui chapeaute le tout porte le nom d'Aromaint. Donc, je fabrique. Alors, pour l'instant, ça fait 7 ans que je me suis lancé dans cette aventure de façon très progressive, parce que j'ai fait un peu comme tout le monde mon petit sirop de rosé pays. Et en fait, c'est des petits encouragements à droite et à gauche, les amis, etc., qui m'ont un peu poussé à continuer. Ça a été un petit peu de façon discontinue. Et je vais dire que depuis 4 ans, je suis de plus en plus investi dans un projet qui est arrivé à maturité, qui a maturé pendant tout ce temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fabrique? Donc, j'ai donné à Nicolas, je suis passé à Nicolas des photos de mes productions. Donc, en matière d'agro-transformation, donc je fabrique des sirops à base de fruits et d'aromates locales. Donc, exemple, des sirops de maracuja, sirop de rose de porcelaine, sirop d'atumo, de citronnelle, etc., que je commercialise pour l'instant au marché de Petit-Bourg et au marché de Rivière-Sans-Sagoubert. Donc, on a du bon et du beau sur place. Ça serait donc consommer local, consommer bon et sain, consommer en plaisir, redécouvrir des saveurs d'antan, redécouvrir des saveurs qu'on croit connaître, regarder, s'inspirer et fonctionner avec. Donc ça, c'est mon credo. Ici, c'est une Guadeloupe qui est plus solidaire, qui fonctionne plus en réseau, de se soutenir les uns les autres. Ça serait vraiment très, très bien. Bon, merci Rudy. Alors, est-ce que tu partages cette vision je ne sais pas si tu as vu le talk du docteur Henri Joseph qui disait beaucoup de gens craignent que si le bateau il arrive pas, les bateaux n'arrivent plus, on serait mal. Et lui, il dit si les bateaux ils n'arrivent plus en Guadeloupe, on est sauvé. Ben, je partage l'avis. Je pense que c'est un avis partagé par beaucoup. Euh, et oui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer ce qu'on a. Et bon, bah, pour des raisons X et Y, on choisit de consommer ce qui n'est pas à nous et d'être confronté à différentes problématiques de santé, etc. Mais oui, ça, c'est un avis que je partage largement. Et, euh, et un peu plus loin de vivre le durable au quotidien. Parce qu'on a toujours l'impression que la durabilité, dans tous les aspects de la vie quotidienne, c'est pour les autres, c'est pas on voit pas quand on se brosse les dents, qu'on laisse l'eau ouverte, on voit pas qu'on gaspille de l'eau, certains en manquent ailleurs dans le monde, etc., etc. Ouais, on est d'accord. Bah, écoute, Rudy, bonne chance dans le lancement de ton projet. On se rend Alors, compte est-ce qu'il y a que plein de gens qui se lancent, qui osent et bravo. Oui, Christelle. oui, j'allais lui poser la question de savoir. Donc, il a on a parlé de sa vision. Est-ce qu'il a des besoins pour aller plus loin dans son engagement et pour contribuer encore plus à la Guadeloupe de demain? Les gens, mieux vaut venir à une exploitation, acheter ses produits, se dégager du temps parce qu'on est toujours pressé, parce qu'on choisit la facilité d'aller au supermarché. Alors, dans certains cas, c'est bon, on est obligé de, mais dans d'autres cas, on se rend C'est pas compte que toujours le cas. dans des crises comme celle de maintenant, qu'on a des possibilités de fonctionner autrement. Donc voilà. Merci Rudy d'avoir répondu à nos questions et j'ai noté précieusement toutes tes pistes. Tu es installé où? Je sais plus. Alors là, je fonctionne pour l'instant chez moi à Voyage. Je suis en recherche Ok. de terrain pour pouvoir poser Ah mon ben labo voilà. et pour, C'est un besoin, ça. et pour, En besoin, le besoin essentiel. et puis pour pouvoir poser mes serres. Donc, je fonctionne Ok. pour l'instant chez moi à Goya.
Et je précise aussi que je fais également des ateliers pour un peu voilà, dans le concret, pour transmettre à la population, pour faire qu'on se rende compte qu'on peut fonctionner chez soi, qu'on peut bien être, des ateliers de jardinage, des ateliers de cuisine et de transformation, d'agro-transformation.